Comme tu dis, les huis clos, en fait, les milieux comme ça un petit peu fermés peuvent générer encore plus d'abus, d'abus psychologiques, sans aller forcément jusqu'aux abus sexuels, mais d'abus psychologiques, c'est toujours, enfin, c'est la première étape de l'abus sexuel, mais parfois ça s'arrête à la psychologie et à l'émotionnel. Les milieux sportifs, par exemple. Mhm. Les milieux sportifs, c'est quand même assez connu pour qu'il y ait des dérives en fait, parce que il y a quelque chose déjà de huis clos, c'est évident, aussi de la compétition. Comme tu dis, les huis clos, en fait, les milieux comme ça un petit peu fermés peuvent générer encore plus d'abus, d'abus psychologiques, sans aller forcément jusqu'aux abus sexuels, mais d'abus psychologiques, c'est toujours, enfin, c'est la première étape de l'abus sexuel, mais parfois ça s'arrête à la psychologie et à l'émotionnel. Les milieux sportifs, par exemple. Mhm. Les milieux sportifs, c'est quand même assez connu pour qu'il y ait des dérives, en fait, parce que il y a quelque chose déjà de huis clos, c'est évident, aussi de la compétition, de, plutôt alors il y a de l'entraide aussi dans ces milieux-là, mais il y a aussi l'autre versant, qui est de tirer dans les pattes. Et donc, si tu mets là-dedans des gens mal intentionnés avec des fonctionnements un petit peu pervers, narcissiques, et il y en a toujours, parce qu'il s'agit d'aller gagner des choses, donc le narcissisme, il est souvent bien là. Ça peut aller vite, surtout sur des jeunes. Ouais. Si tu les éloignes de leur famille, ce qui est le cas dans les milieux sportifs quand même, quand tu pars plusieurs jours faire des compètes à droite à gauche quand tu as un certain niveau. Donc les milieux sportifs, ça c'est sûr. Les milieux éducatifs, c'est un peu le même système, tu vois, et les milieux religieux, on sait, enfin. Ouais. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas un milieu qui est exempt de dérives de ce type-là, parce que tout ça, c'est de l'humain. Comme disait Nietzsche, humain trop humain. Donc on aura toujours malheureusement cette part du diable, entre guillemets, Mhm. du mot diabolos, qui veut dire qui sépare. C'est-à-dire l'humain, il est ainsi fait qu'il y a des endroits de nous qui se séparent et qui peuvent du coup perpétrer des choses oui, qu'on sait dramatiques. C'est ainsi. Et en même temps, bon, c'est l'opposé, c'est l'entraide, le soutien, la réunion, etc. Donc, Est-ce que tu peux par exemple nous donner des exemples d'abus psychologiques? Enfin, tu vois, tu disais il y avait différents oui. niveaux en fait d'abus. Quels sont ces différents niveaux et ça se manifeste comment concrètement? L'abus psychologique, c'est beaucoup par exemple, dans ces milieux sportifs, puisqu'on avait commencé par ça, c'est la dévalorisation, tu vois, la dévalorisation, on va dire douce, insidieuse, par petites touches, Hmm. alors surtout sur un être jeune, typiquement les ados, Ouais. qui va abîmer les assises narcissiques, qui sont parfois fragiles. Ça, c'est ce qu'on on sait en psychologie de l'attachement que selon le début de vie, tu vas avoir des assises narcissiques plus ou moins solides. Et ça, Hmm. plus tard, ça va se voir dans comment la susceptibilité qu'arrivent des événements de type abus émotionnel et physique, voire sexuel. Donc, par exemple, un ado qui serait déjà un petit peu fragile au niveau narcissique parce qu'il a grandi dans une famille où il a manqué de regard, manqué de soutien, tu vois, et qui tombe dans une relation avec un coach sportif ou un enseignant ou autre qui va user de son autorité pour, euh, pour ses bénéfices à lui narcissiques, par des petites phrases de dévalorisation comme ça, comme je disais, insidieuses, des petites choses comme ça. Ça peut marcher malheureusement assez vite dans quelque chose où la personne, elle va tomber, même, on peut aller même jusqu'à l'emprise. Et après, ça, c'est la route après aux abus physiques et sexuels. Ouais. Ouais. Quels sont les signaux qui doivent alerter les parents ou l'environnement? Parce que on sait aussi qu'il peut aussi y avoir des abus dans les familles, hein, enfin avec les proches, mais bon, puisqu'on était sur l'exemple du sport, quels sont les signes qui devraient alerter les parents? Est-ce qu'il y a des signes? Et si oui, lesquels? L'isolement est toujours un signe qui doit alerter. Mhm. Euh, je veux dire, quel que soit l'âge. Mais par exemple, un ado qui parle de moins en moins de ce qu'il vit à l'école ou dans son club de sport ou ailleurs, ça c'est quand même un peu étonnant.
qui fait des réponses un peu courtes, tu vois, qui a des comportements émotionnels qui changent. Et là, il y a deux possibilités. Soit il y a des émotions qui deviennent plus vives, Mhm. soit des émotions qui sont tues. Hein. C'est les Clairement. deux manières de, voilà, c'est ça, les deux manières de réagir quand on va pas bien. C'est soit tu as des débordements émotionnels, hein, tout d'un coup tu te mets en colère alors qu'habituellement tu es plutôt tranquille, ou tu fonds en larmes, ou tu fais une crise d'angoisse. Bon, ça c'est un débordement des émotions dit par le haut. Et puis tu as à l'inverse quand on est coupé de ses émotions. Hein. Donc quelqu'un qui habituellement est plutôt joyeux, mais aussi triste, enfin normal quoi, la vie émotionnelle habituelle. Et puis qui, depuis quelques semaines, on ne le reconnaît plus vraiment. Hein. Il est un petit peu coupé, il semble un peu ailleurs. Voilà, tu vois, il répond pas. Bon, ça peut être une coupure émotionnelle. On dit que c'est un problème émotionnel par le bas, dans le sens où on a perdu la connexion avec le corps et les émotions. Et ça doit alerter aussi. Et en fait, ce qu'il y a aussi assez souvent, c'est que tu as les deux. Tu as par exemple, tu observes que ton ado, en ce moment, il parle moins, il semble pas là, et puis tout d'un coup, il pète un câble. Mm. Mm. Donc ça, on voit bien que c'est de la dysrégulation émotionnelle. C'est qu'il y a quelque chose qui est plus dans la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est que selon ce qui se passe dans ton quotidien, parfois, tu as des émotions, quelles qu'elles soient, puis d'autres moments, tu es plus tranquille, et puis tu navigues, en fait, tu vois. Mais Mhm. quand ça devient excessif par le haut ou par le bas, c'est-à-dire que ça explose ou au contraire, ça déconnecte, c'est qu'il faut s'inquiéter. Ouais.